Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques chapitre 1 versets 19 à 20. Cette parole n'est pas un simple conseil moral. C'est une boussole divine pour t'aider à ne pas te perdre dans la tempête de tes émotions. Bien-aimé, la colère est un feu qui, s'il n'est pas maîtrisé, consume les relations, détruit les destinées et éteint la voix du Saint-Esprit dans notre cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu nous offre des clés spirituelles puissantes pour vaincre ce poison intérieur. Ce message est un appel à la guérison, à la libération intérieure, et à une transformation profonde par la sagesse céleste. Il ne s'agit pas de nier l'émotion, mais d'apprendre à la gérer avec la force du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage biblique où nous découvrirons ensemble ces principes fondamentaux pour surmonter la colère, suivis de cette vérité spirituelle souvent négligée, mais essentielle pour marcher dans la paix. Tu ne peux pas imaginer combien ta vie peut changer lorsque tu comprends et appliques la justice divine dans tes réactions émotionnelles. Et à la fin de cette vidéo, je te conduirai dans une puissante prière de transformation pour t'élever au-dessus de toute frustration. Alors reste jusqu'au bout, car une bénédiction prophétique t'attend à la fin. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne Leader du Royaume, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que Dieu veut encore te révéler. Écris en commentaire cette phrase: je choisis la paix de Dieu au lieu de la colère de la chair. Cela scellera ton engagement devant le ciel. Es-tu prêt? Le royaume t'attend. La colère n'est pas un phénomène nouveau. Dès les premières pages de la Genèse, elle se manifeste dans le cœur de Caïn, au point de le pousser à tuer son frère Abel. Dans Genèse chapitre 4 versets 6 à 7, Dieu dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Ce passage révèle un principe fondamental. La colère non maîtrisée ouvre la porte au péché, mais l'homme spirituel a le pouvoir de la dominer. L'Écriture n'interdit pas la colère, mais elle avertit sur ses dangers lorsqu'elle n'est pas soumise à l'esprit. Dans Éphésiens chapitre 4 versets 26 à 27, Paul exhorte: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. La colère non résolue devient une faille spirituelle par laquelle l'ennemi infiltre nos pensées, nos relations et même notre destinée. C'est une vérité spirituelle souvent négligée, car dans notre monde moderne, la colère est banalisée, justifiée, parfois même glorifiée comme une preuve de force ou d'authenticité. Pourtant, dans le royaume, la maîtrise de soi est une force supérieure. Jésus lui-même, dans Marc chapitre 3 verset 5, manifeste une sainte colère contre l'hypocrisie religieuse, mais toujours en harmonie avec la volonté du Père. Il nous montre que la colère, lorsqu'elle est canalisée par l'amour et la vérité, peut être un outil de justice et non un instrument de destruction. Voilà pourquoi il est urgent de comprendre, non pas seulement les émotions humaines, mais surtout la réponse spirituelle que le ciel attend de nous. Avant de guérir un cœur agité, il faut comprendre d'où vient la colère. Ensemble, entrons maintenant dans la révélation des principes bibliques qui t'aideront à transformer cette émotion destructrice en une force soumise à Dieu. Le premier principe: reconnaître la colère comme un signal spirituel, et non une identité. Trop de croyants tombent dans le piège de croire que la colère fait partie de leur caractère, qu'elle est héréditaire, culturelle ou même inévitable. Mais la vérité biblique,
c'est que la colère n'est pas ton identité, c'est un signal. C'est une alarme intérieure qui t'indique qu'un seuil a été franchi, qu'une injustice a été ressentie, ou qu'un besoin profond a été ignoré. Dans Proverbes chapitre 14 verset 29, il est écrit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » La colère mal gérée est donc un manque de discernement, un aveu d'impuissance spirituelle. Mais reconnaître la colère comme une alerte, c'est déjà entrer dans une posture de sagesse. Jésus lui-même, lorsqu'il renverse les tables des marchands dans le temple selon Jean chapitre 2 versets 13 à 16, n'agit pas dans une rage incontrôlée. Il agit en pleine conscience, guidé par la justice du Père. Sa colère est dirigée, maîtrisée, alignée sur une volonté supérieure. Il nous enseigne ainsi que la colère peut être un feu sacré, mais qu'elle devient dangereuse quand elle n'est plus soumise à l'esprit. Reconnaître ta colère ne signifie pas la nourrir. Cela signifie l'identifier, la nommer, puis l'apporter devant Dieu. C'est dire, Seigneur, je sens la tempête monter en moi, mais je refuse qu'elle définisse qui je suis. C'est faire de cette émotion un sujet de prière, un lieu de dialogue avec le Saint-Esprit. Car chaque colère est une invitation déguisée à une guérison plus profonde. Derrière la colère, il y a souvent une blessure. Et derrière cette blessure, il y a un mensonge à renverser. Ce premier principe est donc fondamental, ce que tu ressens ne doit jamais définir ce que tu es. Tu es une nouvelle créature en Christ, non une victime de tes émotions. La colère est un signal. Et comme tout signal, elle peut être interprétée, apaisée, redirigée. Le deuxième principe, ralentir pour discerner avant de réagir. La colère, lorsqu'elle est spontanée et incontrôlée, agit comme un feu dévorant. Elle ne demande pas la permission pour se répandre. Elle surgit, elle monte, elle déferle. Mais celui qui vit par l'esprit apprend à ralentir avant d'agir. Dans Proverbes chapitre 16 verset 32, il est écrit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. » Cette parole est puissante, car elle nous révèle que le véritable héros dans le royaume n'est pas celui qui riposte avec violence, mais celui qui ralentit pour discerner avec sagesse. Le Saint-Esprit agit toujours dans la paix et la maîtrise. Il ne pousse jamais à la réaction instinctive, mais à la réponse guidée. Lorsque tu ressens la colère monter, ne sois pas prompt à parler, à frapper, à écrire, à crier. Sois prompt à respirer. Sois prompt à écouter. Sois prompt à te taire. Car dans ce silence, Dieu peut parler. Dans ce recul, Dieu peut te montrer ce que tu n'avais pas vu. Dans cette pause, le ciel peut t'armer de discernement. Regarde Moïse. Dans Nombre chapitre 20 versets 10 à 12, il s'irrite contre le peuple et frappe le rocher au lieu de parler comme Dieu le lui avait ordonné. Et cette colère incontrôlée lui coûte l'entrée dans la terre promise. Moïse, le grand prophète, fut vaincu non pas par un ennemi extérieur, mais par une réaction intérieure non maîtrisée. Voilà pourquoi Dieu veut t'enseigner à ralentir. Parce que chaque moment de colère est un carrefour. Et si tu choisis la réaction, tu peux perdre ton héritage spirituel. Mais si tu choisis la maîtrise, tu entreras dans ta promesse. Apprendre à ralentir, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de puissance intérieure. C'est l'esprit qui dit, je ne suis pas esclave de mon émotion. Je suis conduit par la sagesse d'en haut. Ralentir, c'est se donner le temps de prier avant de parler. C'est poser la question, Seigneur, que veux-tu que je comprenne ici? C'est reconnaître que parfois,
le silence est plus fort que le cri. Ce deuxième principe t'invite à faire un choix, celui de ne pas réagir dans la chair, mais de répondre dans l'esprit. Car la colère non freinée devient un piège. Mais la patience devient un trône pour la paix. Le troisième principe, confesser sa colère devant Dieu pour en détruire la racine. Tant que la colère reste cachée dans le cœur, elle travaille en silence comme un poison lent. Elle se dissimule derrière les justifications, les blessures non dites, les souvenirs douloureux que l'on n'ose pas affronter. Mais dans Psaume 32 verset 5, David nous livre une clé spirituelle puissante. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » La confession ouvre la porte à la guérison. Ce que tu ne dis pas à Dieu te détruit lentement. Ce que tu gardes dans l'ombre donne de la force à l'ennemi. Mais ce que tu amènes à la lumière du trône de grâce perd son pouvoir sur toi. La colère a souvent des racines profondes. Le rejet, l'humiliation, la trahison, le sentiment d'injustice. Et parce que ces choses blessent l'âme, elles créent des nids où le feu de la colère se nourrit. Or, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés et délivrer les captifs. Mais il ne peut guérir que ce que tu lui remets. C'est pourquoi il est vital de confesser ta colère, non comme une faute honteuse, mais comme une réalité humaine à déposer aux pieds du Sauveur. Souviens-toi de Jonas. Dans Jonas chapitre 4 versets 1 à 4, il est dit que Jonas fut irrité lorsque Dieu eut pitié de Ninive. Il entre en colère non pas contre un mal, mais contre la miséricorde divine. Et Dieu lui répond avec douceur, « Fais-tu bien de t'irriter ? Voilà la voix du Père. Il ne condamne pas d'emblée. Il t'invite à parler. Il te demande, « Pourquoi es-tu fâché ?» Pas pour te juger, mais pour t'ouvrir les yeux. Car parfois, nous sommes en colère contre Dieu lui-même, sans même oser le reconnaître. Confesser ta colère, c'est briser l'accord avec l'amertume. C'est dire, Seigneur, je suis en colère, mais je ne veux pas que cette colère me contrôle. Je veux la déposer à tes pieds. C'est une prière puissante, une démarche de foi et d'humilité. Et c'est cette confession qui permet au Saint-Esprit d'entrer dans les zones de ton âme que tu avais verrouillées. Lorsque tu confesses, tu invites Dieu à guérir. Lorsque tu avoues, tu désarmes le diable. Ce principe est libérateur. Confesse ta colère et laisse le sang de Jésus purifier ce que tu ne pouvais plus porter seul. Le quatrième principe, remplacer la colère par la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta bouche. Chaque émotion a une voix. Et la colère, lorsqu'elle n'est pas canalisée, parle fort. Elle murmure la vengeance, elle crie l'injustice, elle ressasse l'offense. Elle veut justifier, condamner, frapper. Mais ce que tu laisses habiter dans ton cœur finit toujours par sortir de ta bouche. Voilà pourquoi Jésus déclare dans Matthieu chapitre 12 verset 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Si ton cœur est rempli d'amertume, tu libéreras la colère. Mais si ton cœur est rempli de la parole, tu libéreras la paix. La véritable transformation commence lorsque tu remplaces tes pensées blessées par les promesses du royaume. Chaque fois que la colère monte, oppose-lui une déclaration biblique. Par exemple, lorsque tu te sens trahi, proclame, « Le Seigneur est mon défenseur », selon Hébreux chapitre 13 verset 6. Lorsque l'injustice te brûle de l'intérieur, proclame, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, dit le Seigneur », selon Romains chapitre 12 verset 19. Lorsque l'offense cherche à t'envahir, proclame, « Je choisis de pardonner comme Christ m'a pardonné », selon Éphésiens chapitre 4 verset 32.
Ce que tu déclares avec foi façonne ton atmosphère intérieure. La colère s'alimente du silence de la vérité. Mais lorsqu'un croyant ouvre sa bouche pour proclamer la parole, il coupe le circuit du feu charnel et déclenche le feu purificateur de l'esprit. Même Jésus, face aux accusations, face à la croix, n'a pas répondu selon la colère, mais selon l'Écriture. Dans Luc chapitre 23 verset 34, alors qu'on le crucifie, il déclare « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voilà la puissance de la parole bien placée, elle renverse la rage, elle élève la grâce. Ce principe est un acte de discipline spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, mais de la graver dans ton esprit, de l'embrasser dans la douleur, de la proclamer dans la tension. Tu remplaces le cri de la chair par le murmure du ciel. Tu choisis d'être un canal de paix, même quand tout invite à exploser. Car celui qui proclame la parole, même dans la tempête, construit une forteresse spirituelle que l'ennemi ne peut pas traverser. Alors retiens ceci, si tu veux éteindre la colère, allume la parole dans ton âme. Que chaque émotion trouve sa réponse dans ce que Dieu dit, et non dans ce que la chair ressent. Le cinquième principe, pratiquer le pardon actif pour libérer ton cœur de la colère persistante. Beaucoup pensent que pardonner, c'est oublier. D'autres croient que pardonner, c'est excuser le mal. Mais le pardon selon Dieu n'est ni l'oubli ni la faiblesse. C'est un acte spirituel radical qui ferme la porte à la vengeance et ouvre la porte à la restauration. Dans Matthieu chapitre 6 versets 14 à 15, Jésus déclare avec autorité, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon est donc une condition divine. Ce n'est pas une option émotionnelle, c'est un impératif spirituel. Pourquoi le pardon est-il si puissant contre la colère? Parce qu'il arrache les racines. La colère non pardonnée devient amertume, et l'amertume devient un poison qui contamine l'âme entière. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12 verset 15 avertit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Le pardon n'efface pas le souvenir, mais il brise le lien toxique entre l'offense et ton identité. Il dit, « Je me souviens, mais je choisis de ne plus être esclave de cette douleur. » Joseph, vendu par ses frères, trahi, oublié, emprisonné, aurait eu 1000 raisons de se venger. Mais dans Genèse chapitre 50 verset 20, il déclare, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Cette parole est le fruit d'un cœur libéré. Un cœur qui a choisi le pardon actif comme chemin de victoire. Le pardon actif, c'est prier pour celui qui t'a blessé. C'est bénir là où la chair veut maudire. C'est tendre la main, même quand l'autre ne le mérite pas. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que Christ t'a aimé. Dans Romains chapitre 5 verset 8, il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est ce pardon divin qui te donne la force de pardonner à ton tour. Voici la phrase que tu dois écrire en commentaire, pour sceller cette vérité dans ton cœur, « Je choisis aujourd'hui de pardonner, même là où la douleur veut parler. » Que cette déclaration soit ton acte de foi. Le sixième principe, cultiver la présence du Saint-Esprit pour éteindre les flammes de la colère. La colère trouve un terrain favorable dans les cœurs vides, dans les âmes qui ne sont pas saturées de la présence divine. Là où le Saint-Esprit est honoré, la paix règne. Là où sa voix est écoutée, la réaction charnelle est maîtrisée.
Dans Galates chapitre 5 versets 22 à 23, Paul déclare, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre ces choses. » Ces fruits ne peuvent pas coexister avec une colère destructrice. Soit la chair règne, soit l'esprit règne. Mais comment cultiver la présence du Saint-Esprit? Par l'adoration, par la prière fervente, par la méditation quotidienne de la parole. C'est dans la communion intime avec Dieu que ton âme se calme. C'est dans la louange que les chaînes tombent. C'est dans la prière silencieuse, parfois sans mots, que la tempête intérieure se tait. Le Saint-Esprit est un doux conseiller, mais il n'imposera jamais son autorité là où l'homme préfère écouter ses émotions. Regarde David. Il avait toutes les raisons de se venger de Saul, son ennemi acharné. Mais dans 1 Samuel chapitre 24 verset 6, David dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de faire une chose pareille à mon Seigneur, à loin de l'Éternel, d'attenter à sa vie. » Ce n'est pas David l'homme qui parle, mais David l'adorateur, l'intime de Dieu. Celui qui a appris à se taire devant l'Éternel plutôt que de se laisser emporter par la colère. Ce type de sagesse ne vient pas d'une simple décision humaine. Elle vient de l'Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es plus esclave de la réaction. Tu entres dans une dimension où tu discernes les véritables combats. Parfois, ce n'est pas l'autre que tu dois affronter, c'est ton propre cœur. Et seul l'Esprit peut t'enseigner à te vaincre toi-même. C'est pourquoi chaque jour, avant d'entrer dans tes batailles, entre d'abord dans sa présence. Laisse-le remplir tes pensées, sanctifier tes émotions, purifier ton regard. Car ce qui est saturé du ciel ne peut être consumé par la colère terrestre. Le feu de l'esprit est plus fort que le feu de la chair. Si tu veux désarmer ta colère, laisse le Saint-Esprit faire sa demeure en toi. Là où il est, la paix règne. Et là où la paix règne, la colère meurt. Le 7e principe, s'engager dans une discipline quotidienne de paix intérieure. La paix n'est pas un hasard, ni un simple cadeau tombé du ciel sans participation humaine. La paix est un fruit que l'on cultive chaque jour, comme un jardin spirituel que l'on entretient avec soin. Et pour surmonter la colère, tu dois décider de faire de la paix un style de vie, non un événement ponctuel. Dans Colossiens chapitre 3 verset 15, il est écrit, « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Cette paix n'est pas une émotion. Elle est une autorité spirituelle, un royaume intérieur que tu dois faire régner en toi. Mais pour que cette paix règne, tu dois l'y préparer un terrain. Cela demande une discipline, veiller sur tes pensées, filtrer les influences toxiques, choisir tes paroles, désamorcer les conflits au lieu de les nourrir. Cela demande aussi de t'entourer de voix qui construisent, pas qui alimentent la colère. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme le rappelle 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Même Jésus, le prince de la paix, s'éloignait des foules pour prier seul, comme dans Marc chapitre 1 verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Il cherchait la paix avant d'affronter les tensions du jour. Il cultivait cette communion avec le Père pour que la paix intérieure soit plus forte que la pression extérieure. Et toi aussi, tu es invité à cette discipline, te lever chaque jour non pour courir dans le tumulte, mais pour bâtir ton sanctuaire intérieur. La colère cherche toujours une brèche. Elle entre par l'inattention, l'agitation, l'accumulation. Mais la paix habite un cœur ordonné, calme, ancré.
Et cette paix se construit dans la routine sacrée. Quelques instants de silence avec Dieu, une parole méditée au réveil, un chant d'adoration dans le secret, une décision consciente de répondre avec douceur, de bénir au lieu de blesser. Ce sont ces gestes discrets, mais puissants, qui éteignent le feu de la colère à sa racine. Ce 7e principe est une invitation à devenir un porteur de paix, non seulement pour toi, mais pour les autres. Car plus tu marches dans la paix, plus tu diffuses le royaume autour de toi. La colère ne résiste pas à une âme entraînée dans la paix du Christ. Ce que tu cultives finit toujours par grandir. Alors choisis aujourd'hui de cultiver la paix. Ce que nous venons de découvrir à travers les principes spirituels est déjà une arme puissante contre la colère. Mais il existe des vérités profondes, dissimulées dans les Écritures, que seul l'Esprit peut révéler à ceux qui ont soif de transformation. Prépare ton cœur. Voici maintenant cette vérité cachée sur la colère que le royaume veut te dévoiler. La première vérité cachée, la colère réprimée crée des forteresses invisibles dans l'âme. Beaucoup pensent que cacher leur colère est un signe de maturité. Ils la refoulent, l'enfouissent profondément sous les apparences spirituelles. Ils sourient en surface, mais bouillonnent en silence. Pourtant, dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5, Paul dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » La colère réprimée devient une forteresse mentale, une construction invisible faite de souvenirs non guéris, de jugements internes, de blessures muettes. Elle s'élève comme un mur entre ton cœur et la voix du Saint-Esprit. Et plus elle est refoulée, plus elle se transforme. En amertume, en sarcasme, en froideur, en fatigue émotionnelle. C'est pourquoi certaines personnes explosent soudainement pour des choses insignifiantes. Ce n'est pas ce moment qui les a blessés, c'est l'accumulation des silences non exprimés. Ce que tu n'exprimes pas spirituellement s'exprimera charnellement, un jour ou l'autre. Mais Dieu ne veut pas que tu refoules ta colère, il veut que tu la renverses. Il ne t'appelle pas à l'ignorer, mais à la porter à la lumière de sa parole, à la désarmer dans la prière, à la décharger devant son trône. David disait dans Psaume 55 verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et cela inclut les fardeaux de colère, ceux que tu n'oses même plus nommer. La colère réprimée ne disparaît pas. Elle s'accumule comme des couches de pierre dans le cœur. Mais quand tu ouvres ton âme à l'esprit, ces murailles tombent, une à une. Et ce que tu pensais être une part de toi n'était en fait qu'une prison construite par la douleur. Le Saint-Esprit veut démolir ce qui t'enferme. Et cela commence par reconnaître, je n'ai pas besoin de cacher ma colère, j'ai besoin de la libérer dans la présence de Dieu. La deuxième vérité cachée, la colère non guérie attire des combats qui ne viennent pas de Dieu. Lorsque la colère est ancrée dans le cœur, elle agit comme un aimant spirituel. Elle attire des confrontations, des tensions, des malentendus, même dans des situations où la paix aurait pu régner. Beaucoup de croyants se retrouvent dans des conflits incessants non pas parce que l'ennemi les attaque, mais parce que leur colère intérieure crée une atmosphère de guerre autour d'eux. Jacques chapitre 4 verset 1 pose cette question puissante. D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? En d'autres termes, certains combats ne sont pas envoyés par Dieu. Ils sont provoqués par des blessures intérieures non soignées. La colère devient un filtre. Elle te fait interpréter des paroles neutres comme des attaques. Elle te pousse à te défendre là où personne ne t'a agressé.
Elle rend ton cœur méfiant, prêt à se battre à tout moment. Et ainsi, l'ennemi t'utilise sans que tu ne t'en rendes compte. Tu deviens une sentinelle armée non pas pour le royaume, mais contre tes frères. Voilà pourquoi tant de relations se brisent, tant de collaborations échouent, tant de familles s'effondrent. Non pas à cause du diable seulement, mais à cause d'une colère qui n'a jamais été confiée au Père. Regarde le roi Saül. Dans 1 Samuel chapitre 18 versets 7 à 9, après avoir entendu les femmes chanter que David a vaincu 10 000 hommes, Saül est enflammé de jalousie et de colère. Il commence alors à voir David comme un ennemi, à comploter contre lui, à provoquer une guerre qu'aucun décret divin n'avait ordonnée. Et ce fut le début de sa chute. Ce n'était pas David le problème. C'était la colère non guérie dans le cœur de Saül. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans un champ de bataille permanent. Il veut que ta paix intérieure crée autour de toi une atmosphère de calme et de faveur. Dans Proverbes chapitre 15 verset 1, il est écrit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Ce que tu portes en toi influence ce que tu attires à toi. Cette vérité te révèle ceci, la colère non soignée t'entraîne dans des combats illégitimes. Mais si tu la remets à Dieu, tu sortiras des zones de conflit et tu entreras dans des saisons de paix surnaturelle. Choisis les batailles que le ciel a validées, pas celles que ton cœur blessé a. La troisième vérité cachée, la colère mal gérée éteint la voix du Saint-Esprit. L'un des plus grands drames spirituels pour un croyant n'est pas la tentation extérieure, mais la surdité intérieure. Lorsque le cœur est troublé par la colère, il devient difficile d'entendre Dieu clairement. Car la voix du Saint-Esprit est douce, paisible, semblable à un murmure dans le calme. Et si ton âme est agitée, si ton esprit est rempli de tumulte, tu passes à côté de la direction divine. Dans 1 Roi chapitre 19 versets 11 à 12, le prophète Élie découvre que Dieu ne se manifeste ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Voilà comment Dieu parle, avec tendresse, avec paix. Mais la colère fait du bruit. Elle crée un vacarme intérieur. Elle occupe ton esprit de pensées revanchardes, elle accapare ton énergie, elle détourne ton attention. Tu es tellement pris à ruminer ce qu'on t'a fait que tu n'entends plus ce que Dieu veut te dire. Tu pries, mais ton cœur est tendu. Tu lis la Bible, mais ton âme est distraite. Tu entres dans la louange, mais ton esprit est bloqué. Pourquoi? Parce que la colère te ferme spirituellement. Elle éteint le feu du discernement. Elle brouille la fréquence du royaume. Paul nous avertit dans Éphésiens chapitre 4 versets 30 à 31, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute espèce de méchanceté. » Le lien est clair, entretenir la colère attriste le Saint-Esprit. Et quand il est attristé, sa voix se fait lointaine. Il ne part pas, mais il se tait. Regarde Caïn. Dans Genèse chapitre 4 versets 6 à 7, Dieu lui parle alors qu'il est en colère. « Pourquoi es-tu irrité? Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. » Mais Caïn n'écoute pas. Il se laisse dominer. Il tue son frère. Et après cet acte, plus jamais Dieu ne lui parlera comme avant. Sa colère lui a volé l'intimité divine. Voici la vérité, chaque fois que tu nourris la colère, tu éteins un peu plus la voix du Saint-Esprit. Mais si tu choisis de calmer ton âme, d'écouter, de déposer ta rage, alors tu redécouvriras ce doux murmure qui restaure, qui guide, qui élève. Car Dieu parle,
mais il parle dans le silence intérieur. La quatrième vérité cachée, la colère chronique brise l'onction spirituelle sur ta vie. L'onction n'est pas un sentiment. C'est une autorité céleste, une charge divine déposée sur ta vie pour accomplir les desseins de Dieu. Elle agit dans la pureté, dans l'humilité, dans la paix. Mais la colère chronique, c'est-à-dire cette irritation constante, cette réactivité permanente, cette tension émotionnelle non traitée, agit comme une fuite d'huile spirituelle. Plus elle est tolérée, plus elle affaiblit ton efficacité dans le royaume. Dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 1, il est écrit « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. » Une seule colère persistante peut faire fermenter ton onction, troubler ton ministère, et t'éloigner de la sensibilité spirituelle. L'onction repose sur des cœurs brisés, mais non amers. Sur des âmes blessées, mais guéries. Elle coule là où l'esprit reste ouvert, libre, réconcilié avec le ciel. Mais la colère chronique rend ton cœur dur. Elle te rend moins sensible à la compassion. Elle te pousse à juger avant de discerner. Elle te fait parler trop vite, agir trop fort, répondre sans écouter. Et sans t'en rendre compte, tu passes de l'onction à la performance. De l'esprit à la chair. De la mission à la réaction. Regarde Moïse, oint par Dieu pour conduire Israël. Mais dans Nombre chapitre 20 versets 10 à 12, lorsqu'il se laisse emporter par sa colère et frappe le rocher au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné, l'Éternel lui dit, « Parce que vous ne m'avez pas sanctifié, vous n'introduirez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Moïse perdit l'accomplissement de sa mission non à cause d'un péché d'impureté ou d'idolâtrie, mais à cause d'un instant de colère mal géré. Voilà pourquoi cette vérité est sérieuse, la colère n'est pas seulement une faiblesse émotionnelle. Elle est une menace contre l'onction. Elle peut saboter un appel. Elle peut rendre stérile une fonction. Elle peut fermer des portes que Dieu avait ouvertes. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Non pas ceux qui dominent, mais ceux qui apaisent. Non pas ceux qui crient, mais ceux qui réconcilient. La colère chronique est comme un trou dans l'outre spirituel. Si tu veux préserver l'onction sur ta vie, apprends à refermer cette brèche. L'huile ne coule pas dans le tumulte. Elle descend dans le calme, la maîtrise et l'obéissance. La cinquième vérité cachée, la colère persistante ouvre des portes aux oppressions spirituelles. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la colère n'est pas seulement une émotion humaine, c'est aussi un portail. Une faille invisible dans ton armure spirituelle. Lorsqu'elle est nourrie, répétée, non confessée, elle devient une autorisation inconsciente donnée à l'adversaire. Paul l'affirme avec clarté dans Éphésiens chapitre 4 versets 26 à 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Autrement dit, chaque nuit que tu passes en gardant ta colère, tu laisses une porte ouverte à des influences spirituelles qui ne viennent pas de Dieu. Et ces accès ne se manifestent pas toujours par des attaques spectaculaires. Ils se glissent subtilement dans ton quotidien, fatigue chronique sans cause médicale, irritabilité permanente, perte de motivation spirituelle, froideur dans la prière, éloignement des autres, pensées confuses, instabilité émotionnelle. Tout cela peut être le fruit d'une simple colère logée trop longtemps dans l'âme. Car ce que tu refuses de libérer devient un terrain légal pour l'ennemi. Regarde Caïn, encore une fois. Sa colère contre son frère Abel, nourrie et non déposée devant Dieu, l'a conduit au meurtre. Mais avant l'acte,
Dieu l'avait averti, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui, Genèse chapitre 4 verset 7. C'est-à-dire que l'ennemi attendait. Il n'avait pas encore agi. Il observait. Il se tenait prêt. Mais il fallait que Caïn lui ouvre la porte. Et cette porte, c'était la colère non dominée. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'appelle à ne plus ignorer les conséquences spirituelles de la colère entretenue. Tu peux jeûner, prier, adorer, mais si tu gardes l'amertume dans ton cœur, tu invites des oppressions invisibles à s'installer. Ce n'est pas une condamnation. C'est un appel à la libération. Un appel à fermer la porte. Car là où la paix règne, le diable ne peut pas pénétrer. Là où la douceur habite, l'Esprit établit sa demeure. Alors aujourd'hui, si cette parole t'éclaire, partage cette vidéo autour de toi. Il y a trop de cœurs liés par la colère, trop de croyants oppressés sans le savoir à cause d'une émotion non traitée. Libère cette vérité. Fais passer cette lumière. Et dans les commentaires, écris ceci comme un acte prophétique: je ferme toutes les portes de mon cœur à l'ennemi, et j'ouvre l'espace au Saint-Esprit. Ce simple engagement peut être le début d'une grande délivrance. La sixième vérité cachée: la colère t'éloigne de ton témoignage et ternit la lumière du Christ en toi. Tu es appelé à être lumière dans ce monde. Tu es un ambassadeur du royaume, un reflet vivant de Christ sur la terre. Mais la colère, surtout lorsqu'elle est visible, bruyante, incontrôlée, devient un voile qui éteint ton témoignage. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mais qui peut glorifier Dieu en voyant un croyant crier, maudire, réagir avec dureté ou perdre le contrôle de ses émotions? Lorsque tu laisses la colère te diriger, tu offres à l'ennemi une opportunité de salir ce que Dieu construit à travers toi. Tu peux prêcher avec puissance, chanter avec onction, servir avec zèle, mais une seule crise de colère incontrôlée peut faire oublier tout ce que tu as semé. Le monde ne regarde pas seulement ce que tu dis. Il observe comment tu réagis. Et c'est là que ton témoignage prend vie ou s'effondre. Dans Proverbes chapitre 22 versets 24 à 25, il est écrit: « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses voies, et qu'elles deviennent un piège pour ton âme. » Cela signifie que même dans la perception extérieure, un tempérament colérique est perçu comme un danger, une mauvaise influence, une source de déséquilibre. Et si le monde le voit ainsi, combien plus le ciel. Souviens-toi de Pierre, qui dans la nuit de l'arrestation de Jésus, réagit par la colère et tranche l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, Jean chapitre 18 verset 10. Mais Jésus répare immédiatement l'erreur de son disciple et dit: « Remets ton épée dans le fourreau. » Le message est clair, la colère ne défend pas l'Évangile, elle le déforme. Le royaume ne se propage pas par la force, mais par l'amour, la maîtrise de soi et la vérité en paix. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, alors que tu aurais pu réagir avec colère, tu fais briller la lumière du Christ. Et cette lumière touche, même en silence. Ton témoignage n'est pas seulement dans ce que tu dis, mais dans la paix que tu manifestes là où le monde attendait une tempête. Alors retiens ceci: la colère affaiblit ton témoignage, mais la paix amplifie ta lumière. Ne laisse pas une émotion passagère ternir l'éclat éternel de ta mission. La septième vérité cachée, la victoire sur la colère t'ouvre à une autorité spirituelle supérieure. Dans le royaume de Dieu, l'autorité ne se mesure pas au volume de la voix, ni à la force du caractère, mais à la maîtrise de soi,
à la soumission à l'esprit, et à la paix que l'on porte dans les tempêtes. Plus tu maîtrises tes réactions, plus Dieu peut te confier des responsabilités spirituelles élevées. C'est un principe invisible mais puissant. Celui qui règne sur lui-même est digne de régner avec Dieu. Dans Proverbes chapitre 16 verset 32, il est écrit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. » Ce verset ne parle pas d'apparence. Il parle de gouvernement intérieur, de seigneurie sur soi-même. Jésus, notre modèle suprême, a démontré cette autorité parfaite. Même devant Pilate, même face aux faux témoignages, même sous les coups, il n'a pas répondu par la colère. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 7, il est prophétisé, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Ce silence n'était pas faiblesse. C'était une autorité redoutable. Celle d'un roi qui sait que le Père tient tout entre ses mains. Ce type d'autorité n'est pas bruyante, mais elle fait trembler l'enfer. Lorsque tu triomphes de la colère, tu entres dans une dimension de confiance céleste. Dieu sait qu'il peut t'envoyer dans des environnements tendus sans que tu ne sois une bombe émotionnelle. Il sait que tu peux être un ambassadeur de sa paix, un instrument de réconciliation, un artisan du royaume. Et cette paix devient une force. Dans Jacques chapitre 3 verset 18, il est écrit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Tu deviens un semeur d'autorité, non par domination, mais par paix intérieure. Ce que beaucoup poursuivent en extérieur, la reconnaissance, l'influence, la puissance, Dieu le donne à ceux qui ont appris à régner en silence, dans le secret, sur eux-mêmes. Tu veux plus d'onction? Apprends à éteindre la colère. Tu veux plus d'impact? Apprends à parler avec douceur. Tu veux que Dieu t'élève? Apprends à te taire quand la chair veut rugir. La colère est un test. Et chaque fois que tu la surmontes, tu passes à un autre niveau. Voici la vérité finale, la paix intérieure ouvre des portes d'autorité que la colère t'aurait fermées. Choisis la paix, et Dieu t'ouvrira des cieux. Ce que tu viens de recevoir n'est pas une simple révélation, c'est un appel à l'action. Il est temps maintenant de passer de la compréhension à la mise en œuvre. Voici cet acte concret et puissant pour appliquer cette victoire sur la colère, et vivre la paix du royaume dans chaque domaine de ta vie. Le premier acte de transformation, établit un autel quotidien de calme avec Dieu. La première action pour surmonter la colère n'est pas extérieure. Elle commence dans l'invisible, dans l'intimité avec Dieu. Crée un espace sacré, chaque jour, où tu choisis volontairement de déposer toutes tes émotions à ses pieds. C'est ce que faisait David, chaque matin. Dans Psaume 5 verset 4, il dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » David comprenait que pour dominer sur ses réactions, il fallait d'abord s'exposer à la présence divine. Ton autel, ce peut être un coin de ta chambre, un banc dans un jardin, le siège arrière d'un véhicule, mais il doit devenir un lieu où tu parles à Dieu avant de parler au monde. C'est dans ces moments que tu vides ton cœur, que tu reçois la paix, que tu fais taire le tumulte. Tu peux pleurer, soupirer, prier en langue ou juste rester en silence. Mais ce temps devient ton bouclier quotidien contre la colère. Car plus tu es rempli du Saint-Esprit, moins tu es vulnérable aux provocations de la chair. La colère entre là où l'âme est vide. Mais quand elle est pleine de paix, les flèches de l'ennemi tombent à terre. Ton autel de calme devient ton lieu de gouvernance intérieure. Et si tu veilles à le maintenir vivant, tu verras ta journée se transformer.
Ce n'est pas la colère qui régnera sur toi, mais la paix de Dieu. Le deuxième acte de transformation, note et renverse chaque déclencheur émotionnel avec la parole. La colère, bien souvent, suit des chemins répétitifs. Il y a des phrases, des gestes, des situations qui reviennent, et qui déclenchent toujours la même réaction. Mais au lieu de subir cela sans comprendre, Dieu t'invite à devenir un observateur spirituel de ton âme. Prends un cahier, un journal de transformation, et commence à noter chaque fois que la colère tente de t'envahir. Note le moment, le contexte, la parole qui t'a blessé, le visage qui a déclenché la flamme. Non pour t'enfermer dans la mémoire de l'offense, mais pour exposer les racines au regard du ciel. Lorsque tu identifies un déclencheur, tu peux le renverser par une promesse de Dieu. Par exemple, si la colère naît en toi à chaque fois qu'on te manque de respect, médite sur Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Si c'est la trahison qui t'irrite, médite sur Psaume 37 versets 5 à 6, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Ainsi, tu rééduques ton esprit. Tu ne réagis plus selon la chair, mais tu réponds avec la vérité. Cette pratique est un entraînement spirituel. Tu deviens un soldat discipliné. Tu ne marches plus dans l'émotion automatique, mais dans la lucidité divine. L'Esprit te montre les angles morts de ton cœur. Et tu vois les schémas que tu répétais sans comprendre. Tu brises les cycles de colère non par la volonté seule, mais par la révélation. Tu ne dis plus seulement « je suis colérique », tu dis « j'ai identifié les portes, et je les ferme par la parole ». Ce que tu exposes à la lumière ne peut plus te dominer. Ce que tu notes devient ce que tu neutralises. C'est le début d'un renouvellement profond, tu ne réagis plus, tu règnes. Le troisième acte de transformation, pratique la réponse douce comme un acte de guerre spirituelle. Dans un monde qui encourage l'orgueil, la riposte, l'affirmation de soi coûte que coûte, répondre avec douceur semble être une faiblesse. Mais dans le royaume, c'est un acte d'autorité. Proverbe chapitre 15 verset 1 déclare, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Ce verset est une arme. Il n'est pas un conseil passif. Il est une stratégie céleste. Dieu veut t'armer d'une langue sanctifiée, d'une voix qui construit au lieu de détruire, d'un esprit qui gouverne par la paix. Répondre avec douceur ne signifie pas se taire face à l'injustice. Cela signifie répondre avec maîtrise, avec hauteur, avec sagesse. Cela signifie que ta réaction est dictée non par ta chair, mais par l'esprit. Et chaque fois que tu choisis cette posture, tu étouffes une flamme que l'ennemi aurait voulu enflammer. Tu brises un cycle de violence verbale. Tu renverses un esprit de division. Tu fais taire les démons du conflit. Souviens-toi d'Abigaïl, dans 1 Samuel chapitre 25. Face à la colère de David contre Nabal, son mari, elle se présente avec respect, intelligence, et une réponse douce. Et sa parole calme le cœur du futur roi, évitant ainsi un bain de sang inutile. Abigaïl n'avait pas d'armée. Elle avait la sagesse, la douceur, la stratégie divine. Et à travers elle, Dieu arrête la colère d'un homme roi. Tu peux faire de même. Dans tes conflits, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton église, au travail, choisis la douceur. Même si la chair veut crier, insister, humilier, domine-la. Ta langue peut devenir un canal de feu ou une source de paix. Et dans le silence sacré de ta réponse douce, Dieu combat pour toi. Voici la clé.
Chaque fois que tu choisis la douceur alors que tu avais des raisons de t'irriter, tu exerces une autorité invisible qui déplace les batailles dans le camp de Dieu. Le quatrième acte de transformation, intercède pour ceux qui provoquent ta colère. Cela peut sembler absurde à la pensée humaine. Pourquoi prier pour ceux qui t'irritent, ceux qui te blessent, ceux qui te provoquent continuellement? Pourtant, c'est là une arme puissante, cachée aux orgueilleux, mais révélée aux humbles. Jésus l'a proclamé dans Matthieu chapitre 5 verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » C'est plus qu'un commandement. C'est une libération déguisée. Quand tu intercèdes pour ceux qui éveillent ta colère, tu brises les chaînes du ressentiment. Tu changes de position, tu ne réagis plus comme une victime, tu interviens comme un prêtre spirituel. Tu montes dans la dimension de l'esprit, là où la guerre ne se mène plus par les mots, mais par l'intercession. Tu cesses d'être contrôlé, et tu deviens un canal de rédemption. Ce n'est plus eux que tu regardes, c'est Dieu que tu implores pour eux. Regarde Étienne, dans Actes chapitre 7 verset 60. Alors qu'on le lapide, dans une scène d'injustice cruelle, il crie, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Il prie non pour lui, mais pour ses bourreaux. Et ce cri de grâce relâche une puissance dans le monde spirituel. Car parmi ceux qui tenaient les manteaux, il y avait un jeune homme nommé Saul, que Dieu transformera plus tard en Paul. Une simple prière, née dans la souffrance, a ouvert la voie à l'un des plus grands apôtres de l'histoire. Chaque fois que tu pries pour ceux qui t'irritent, tu t'élèves au-dessus du conflit. Tu ne combats plus l'homme, tu défies les puissances invisibles. Et cette prière purifie ton cœur. Elle détruit les racines de la colère. Elle libère l'amour là où la haine voulait s'installer. Alors commence aujourd'hui, choisis une personne qui t'a offensé, et prie sincèrement pour elle. Tu ne la libéreras peut-être pas tout de suite, mais tu commenceras par te libérer toi-même. Le cinquième acte de transformation, renonce chaque jour à ton droit d'avoir raison. L'un des carburants les plus puissants de la colère, c'est la volonté d'avoir raison. De prouver ton poids. De justifier ton attitude. De démontrer que l'autre a tort, et que toi, tu es dans la vérité. Mais dans le royaume, la paix vaut plus que l'argument. La relation vaut plus que la preuve. Le cœur compte plus que le débat. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 7, Paul déclare avec audace, « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ?» Il parle ici de maturité spirituelle, celle qui choisit l'humilité au lieu de la justification. Ce renoncement n'est pas une défaite. C'est une victoire silencieuse. C'est dire à la chair, tu veux te battre, mais je choisis de mourir. Mourir à l'ego, mourir à l'orgueil, mourir à la fierté. Car c'est là que commence la véritable puissance spirituelle. Le monde dit, défends-toi. Mais Jésus, lui, s'est tu devant ses accusateurs. Et dans son silence, il a remporté le salut de l'humanité. Combien de colère explose simplement parce qu'on ne veut pas lâcher prise? Parce qu'on veut avoir le dernier mot? Pourtant, ce dernier mot coûte souvent une relation, une paix, un lien précieux. Ce que tu gagnes avec ta bouche, tu peux le perdre avec ton cœur. Mais si tu choisis de renoncer à ta logique pour obéir à l'amour, tu domines sur l'esprit de colère. Tu dis, Seigneur, je choisis la croix plutôt que la confrontation. Je choisis le pardon plutôt que la preuve. Ce cinquième acte est l'un des plus puissants, car il touche à la racine du moi. Mais une fois appliqué, il te libère d'un poids invisible,
le besoin d'avoir raison à tout prix. Et si cette vérité touche ton esprit aujourd'hui, écris dans les commentaires cette phrase prophétique comme acte d'alliance avec le ciel: je choisis la paix, même si cela signifie renoncer à avoir raison. Le 6e acte de transformation. Expose-toi régulièrement à des atmosphères de paix. Ton environnement influence ton esprit plus que tu ne le crois. Tu peux avoir les meilleures intentions spirituelles, mais si tu vis constamment entouré de cris, de disputes, de colère verbale, ou même d'images violentes, ton âme s'imprègne peu à peu de cette agitation. C'est pourquoi Dieu te dit dans Psaume 1 verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » La bénédiction commence par le choix de l'atmosphère dans laquelle tu décides de vivre. Il ne suffit pas de dire « je ne veux plus me mettre en colère ». Il faut créer autour de toi un climat qui nourrit la paix. Cela peut passer par des temps de louanges douces, des chants inspirés par l'esprit, des lectures paisibles de la parole, des conversations sanctifiées avec des personnes matures, des lieux de repos spirituel. Plus tu t'exposes à la paix, plus tu deviens un vase rempli de paix. Souviens-toi d'Élisée, le prophète. Lorsqu'il était troublé, il disait « Amenez-moi un joueur de harpe », 2 Rois chapitre 3 verset 15. Et lorsque la harpe résonnait, l'Esprit du Seigneur descendait sur lui. Pourquoi? Parce que l'atmosphère prépare le cœur à entendre Dieu. L'atmosphère influence la réaction. L'atmosphère porte ou détruit la paix. Si tu vis dans une maison agitée, sois celui qui impose la paix par ta présence. Allume la louange. Lis la parole à haute voix. Prie doucement mais avec autorité. Car ce que tu diffuses finit par dominer. Et si tu fais de la paix une habitude, tu feras de la colère un souvenir. Ce principe est simple mais puissant. Ne te contente pas de demander la paix intérieure, construis aussi une paix extérieure autour de toi. L'atmosphère que tu crées devient la réponse que tu portes. Le 7e acte de transformation. Déclare chaque matin ta victoire sur la colère par des proclamations prophétiques. Il ne suffit pas de désirer la paix. Il faut la proclamer. Ta bouche a le pouvoir de libérer la volonté de Dieu sur ta vie. Dans Proverbes chapitre 18 verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Et Jésus, dans Marc chapitre 11 verset 23, affirme « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela lui sera accordé. » Ce que tu dis façonne ton monde. Ce que tu déclares quotidiennement devient ta réalité intérieure. Alors chaque matin, lève-toi avec des paroles de domination spirituelle. Déclare « Je suis rempli du Saint-Esprit. Je marche dans la paix. Aucun esprit de colère n'a de pouvoir sur moi. Je réponds avec douceur. Je suis conduit par la sagesse divine. » Même si tu ne le ressens pas encore pleinement, parle. Car dans le monde spirituel, la parole précède la manifestation. Tu ne proclames pas parce que tu es déjà parfait. Tu proclames pour faire descendre la perfection du ciel sur ta faiblesse. Regarde Jésus face à la tempête. Dans Marc chapitre 4 verset 39, il se lève et dit à la mer, « Silence. Tais-toi. » Et la tempête s'apaise. Il n'a pas crié dans la panique. Il a parlé avec autorité. Voilà le modèle que tu dois suivre. Chaque jour, parle à la tempête intérieure. Parle à ta colère. Dis-lui, tais-toi. Tu ne régneras pas aujourd'hui. Et cette proclamation deviendra une barrière invisible que l'ennemi ne pourra plus franchir. Ce dernier acte est un engagement quotidien. Il te rappelle que tu n'es pas esclave de tes émotions.
Tu es fils ou fille du roi, et ta bouche est un sceptre. Alors parle comme un roi. Déclare la paix. Libère l'ordre céleste. Car ce que tu proclames chaque matin détermine ce que tu vivras tout au long de la journée. Écoute maintenant ce que dit le Seigneur des armées, toi qui as lutté en silence contre cette colère qui te consume. Car voici ce que déclare le trône de grâce, mon enfant, je t'ai vu. Je t'ai vu dans les nuits où ton cœur bouillonnait sans que personne ne le remarque. Je t'ai entendu dans les moments où tu voulais crier, mais tu as choisi de te taire. Et je t'annonce aujourd'hui, la saison de l'éclatement intérieur est terminée. Car je viens comme un vent doux, comme une huile fraîche, pour restaurer ce que la colère avait fissuré en toi. Car ainsi parle l'Éternel, je t'ai façonné non pour la réaction, mais pour la régence. Non pour la vengeance, mais pour la justice. Non pour les flammes de la chair, mais pour le feu de mon esprit. Je suis le Dieu qui guérit les profondeurs, qui parle au plus fort de la tempête, qui calme les ouragans du cœur. Et je déclare aujourd'hui sur ta vie, une paix nouvelle descend. Je vais désarmer la colère ancienne, celle que tu as héritée, celle que tu as tolérée, celle que tu as crue normale. Je vais briser les chaînes émotionnelles que les générations passées n'ont pas su briser. Je vais arracher les racines de violence, de susceptibilité, d'impulsivité, que l'ennemi avait enracinées dans ta lignée. Car je fais de toi une nouvelle créature, une colonne de paix, un ambassadeur de réconciliation. Regarde, je place un manteau nouveau sur tes épaules. Il n'est pas fait de revendication, mais de sagesse. Il n'est pas tissé de colère, mais de douceur. Je mets en toi un esprit semblable à celui de Christ, lent à la colère, riche en grâce, puissant dans la maîtrise. Car ton autorité spirituelle ne viendra pas de ton tempérament, mais de ton silence inspiré. Elle ne jaillira pas de tes cris, mais de ta stabilité intérieure. C'est là que je veux habiter, dans le calme de ton âme restaurée. Ne pense pas que tu es faible parce que tu ne t'es pas défendu. Tu as été fort lorsque tu as préféré la paix au combat. Et aujourd'hui, je me tiens devant toi avec une coupe pleine d'huile. Je la verse sur ta tête, et elle coule sur ton être. C'est l'huile du relâchement. L'huile qui dissout les rancunes anciennes. L'huile qui restaure les liens brisés. L'huile qui fait taire les voix du passé. Car je t'appelle à une autre dimension. Celle où l'ennemi te craindra non à cause de ta voix, mais à cause de ton silence gouverné par l'esprit. Celle où ton foyer respirera la paix. Celle où ta parole calmera les orages. Celle où ta présence seule portera la paix du ciel. Ainsi dit le Seigneur, ceux qui t'avaient connu colérique ne te reconnaîtront plus. Ils diront, quelque chose s'est passé. Et tu répondras, j'ai été visité. Car c'est cela que je fais aujourd'hui, je te visite dans les fondations, je restaure ce qui était fissuré, je redonne la paix là où il n'y avait que feu. Alors lève les mains, là où tu es. Ferme les yeux de la chair. Et reçois, paix sur ton esprit, paix sur ton corps, paix sur tes relations, paix sur ton passé, paix sur ton avenir. Car je suis le Dieu de la paix qui surpasse toute intelligence. Et ce jour est un tournant. Tu ne réagiras plus comme avant. Tu ne te justifieras plus comme avant. Tu ne crieras plus comme avant. Tu régneras, dans le calme, dans la paix, dans l'onction. Ainsi t'a parlé l'Esprit du Dieu vivant. Bien-aimé, ce voyage spirituel n'était pas un simple enseignement. C'était un appel, une convocation céleste à la maîtrise de soi, à la paix intérieure, à la victoire sur une colère qui a trop longtemps dirigé tes réactions, brisé tes relations, et détourné ton regard de l'essentiel. Si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard.
C'est la preuve que le Saint-Esprit t'a conduit pour recevoir cette délivrance intérieure. Aujourd'hui, tu n'es plus le même. Tu as reçu des clés. Tu as reçu des armes. Tu as reçu une parole qui restaure. Souviens-toi de ce que tu as appris. Tu as d'abord découvert ce principe biblique puissant. Tu as appris à reconnaître la colère comme un signal, à ralentir pour discerner, à confesser et déposer ta colère, à remplacer cette émotion par la parole, à pratiquer le pardon actif, à cultiver la présence du Saint-Esprit, et enfin, à bâtir une discipline de paix intérieure. Ensuite, tu as été plongé dans cette vérité cachée des Écritures. Tu as compris que la colère réprimée crée des forteresses, qu'elle attire des combats inutiles, qu'elle éteint la voix du Saint-Esprit, qu'elle brise l'onction, qu'elle ouvre la porte aux oppressions, qu'elle ternit ton témoignage, et surtout, qu'en la surmontant, tu accèdes à une autorité supérieure. Puis, tu as reçu cet acte concret pour transformer ta vie. Établir un hôtel de calme, noter et renverser les déclencheurs émotionnels, répondre avec douceur, intercéder pour ceux qui te blessent, renoncer à avoir raison, cultiver une atmosphère de paix, et déclarer ta victoire chaque matin. Et enfin, tu as entendu la voix de Dieu à travers une prophétie céleste, une parole libératrice, destinée à marquer ton esprit et sceller ta nouvelle identité. Maintenant, ensemble, prions. Père éternel, Dieu de miséricorde et de paix, nous venons devant toi en ce moment sacré, les cœurs ouverts, les âmes nues, les mains levées. Car toi seul connais les tempêtes silencieuses que nous avons portées. Toi seul vois les blessures anciennes qui alimentaient notre colère. Et aujourd'hui, nous te remercions pour cette visitation divine. Merci pour ta parole qui éclaire, pour ton esprit qui guérit, pour ton amour qui restaure. Seigneur, nous te présentons notre colère. Celle que nous avons manifestée, et celle que nous avons dissimulée. Celle qui s'est exprimée par des cris, et celle qui a rongé nos silences. Nous te la remettons, Père. Nous la déposons à tes pieds. Car nous ne voulons plus qu'elle nous définisse. Nous ne voulons plus qu'elle décide de nos réactions, de nos paroles, de notre avenir. Nous choisissons aujourd'hui de pardonner, de relâcher, de nous libérer. Ô Esprit Saint, viens régner dans les zones de notre cœur que la colère occupait. Remplis les vides par ta paix. Remplace les chaînes par ta grâce. Là où il y avait de la tension, mets la douceur. Là où il y avait des blessures, déploie la guérison. Là où il y avait des cris, fais résonner le silence sacré de ta présence. Seigneur Jésus, toi qui t'es tu devant Pilate, toi qui n'as pas riposté à l'insulte, toi qui as pardonné à tes bourreaux, forme en nous ton cœur. Enseigne-nous ton chemin. Rends-nous semblables à toi. Que notre force ne réside pas dans la riposte, mais dans la maîtrise. Que notre lumière ne soit pas ternie par nos émotions, mais alimentée par ton esprit. Père, pour chaque personne qui écoute cette prière, je proclame une paix nouvelle. Une paix durable. Une paix qui vient d'en haut. Qu'elle remplisse les maisons, les couples, les églises, les lieux de travail. Qu'elle restaure ce qui a été détruit par des paroles blessantes. Qu'elle reconstruise ce que la colère avait démoli. Je brise maintenant, au nom de Jésus, toute forme de malédiction générationnelle liée à la colère. Je renverse les forteresses mentales. Je ferme les portes spirituelles que la colère avait ouvertes. Et je relâche l'esprit de douceur, de maîtrise, de réconciliation. Que les cieux s'ouvrent sur chaque auditeur fidèle. Que la présence de Dieu l'accompagne désormais dans chaque conversation, chaque décision, chaque interaction. Père, fais de nous des artisans de paix. Qu'à travers nous, ton royaume s'étende.
Et que partout où nous marcherons, la colère recule, la lumière jaillit, et ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi, nous prions. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.